Salut, c'est Kevin de Chaos Coaching, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de musculation dans un petit vlog. Aujourd'hui, on part à Rome et ça va être sympa. Je te dis à tout de suite. Bon, bien arrivé à Rome, ça c'est ce qu'on va visiter bientôt. Voilà, tranquille, on est à deux. Donc voilà, on va se diriger tout doucement. Là, on va prendre le train pour aller au centre de Rome et puis on va parler un peu musculation, puisque les choses sérieuses, eh bien, il faut en parler. Alright, on est bien arrivé. On est bien arrivé à Rome. Alors regarde. Tu reconnais un petit peu le monument. Donc voilà, cette année, ça a été beaucoup de prise de masse musculaire. Ça a été, voilà, sur Chaos Coaching, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont évolué grâce au conseil sur la prise de masse musculaire, etc. Là, je vais basculer la chaîne, toujours sur la prise de masse, mais je vais plus faire aussi la perte de poids. Je vais faire un petit peu tout. Je veux vraiment reprendre en fait mon métier de coach sportif comme il était. Sur la chaîne YouTube et plus ciblé que les maigres parce que je me bridais donc et puis voilà, au bout d'un moment on fait vite le tour, donc le mieux c'est quand même et puis il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais Kevin, la perte de poids, comment on fait pour sécher maintenant qu'on a pris du muscle, etc. Bon, je me dis bon allez, je vais accélérer quand même la chaîne là-dessus, donc voilà, beaucoup de changements sur la chaîne Chaos Coaching. Je vais changer beaucoup de choses, je vais te montrer beaucoup plus de choses aussi, donc voilà, beaucoup de changements cette année, à partir de cette année, non, à partir du mois de juin quoi, 2018. Donc voilà, et puis on va continuer tranquillement notre balade. Là on a la dalle, on va aller bouffer. On est au Panthéon, qui est un monument historique, très historique. Voilà, je suis très calé en histoire. À mon avis, à l'époque, il faisait pas de musculation, mais rien que l'édifice, comment il est impressionnant, à mon avis, bon, ça devait leur servir de musculation. Et je sais pas si tu as joué à Assassin's Creed Brotherhood, où tu pouvais aller dans Rome et tu vois, tu visitais justement le Panthéon. C'est bizarre parce que c'est exactement comme dans le jeu, quoi. C'est marrant. Je faisais ça entre deux parties de musculation, tu vois. Donc voilà, on va continuer tranquillement. Donc évidemment on s'est arrêté faire du shopping parce que voilà, le shopping pour la musculation il en faut. Alors on va manger une pizza parce qu'en Italie il paraît que les pizzas sont bien. Elles ont l'air délicieuses, wow, pur italiano. Bon alors là on est rentré, grosse journée demain parce qu'on va au Vatican. Alors là évidemment on va manger la pizza et puis je vais te parler évidemment de tout ce qui va changer sur la chaîne Chaos Coaching, avec notamment l'émission sur la musculation que je vais mettre en place rapidement, et puis tous mes projets à venir personnels et comment je vais t'aider encore plus à atteindre le corps de tes rêves grâce à la chaîne YouTube et puis grâce à d'autres choses aussi dont je vais te parler. Donc plein de changements ce milieu de 2018. Demain on se fait le Vatican. Ok, donc là, le jour numéro 2, oh, regarde le monde qu'il y a. Il y a énormément de personnes, c'est vraiment hallucinant, c'est incroyable. En tout cas, on va parler de musculation quand même dans ce vlog, puisque le vlog c'est bien, je te fais découvrir un petit peu mes journées, machin. Donc là, aujourd'hui, c'est particulier parce que je suis en voyage, mais sinon, d'habitude, je te ferai découvrir qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne, qu'est-ce que je fais à côté, parce que je te montre pas trop en fait sur cette chaîne YouTube et ça va changer. Hein. Comme ça peut inspirer beaucoup de personnes. Donc comme je te disais hier, je te disais, je parlais de perte de poids, je parlais de prépa physique, je parlais
de beaucoup de choses liées à la musculation pour te permettre de progresser. Parce que la musculation, c'est pas que de la prise de masse, c'est aussi de l'hygiène de vie. C'est aussi voilà, comment on apprend à sécher, comment on fait pour dessiner ses muscles. Ensuite, comment on fait pour dessiner ses pectoraux, ses biceps, ses triceps. C'est bien beau de prendre la masse musculaire, mais au bout d'un moment, il faut apprendre à sécher. Il faut apprendre aussi à gagner en endurance. Il faut apprendre à s'étirer. Donc voilà, je vais vraiment parler un petit peu plus généraliste dans la chaîne, bien qu'il y aura toujours de la prise de masse. Donc je pense que je vais m'organiser selon un planning hebdomadaire. Je t'en parlerai très bientôt. Je pense que ça va faire peut-être une vidéo le lundi sur la perte de poids, une autre sur la prise de masse, puis une autre style vlog ou autre chose le week-end. Donc voilà, je t'en parle peu. On va commencer, on va continuer la visite. Les gars sur les sculptures, oh les gars sont des athlètes, ils sont bien foutus, c'est un truc de dingue. Beau gosse. Et à côté de ça, t'as des peintures où, je vais t'en montrer deux trois, mais les gens, tu te rappelles pas, les peintures de l'époque, ils étaient gros dessus. Les peintures style catholique et tout là. Eh bien, en fait, les gros, ceux qui étaient ventripotents, tu vois, ceux qui étaient gras, ça voulait dire qu'ils étaient riches parce qu'ils avaient de la nourriture, beaucoup de nourriture. Alors que les paysans, ils étaient musclés, ils étaient sveltes, parce qu'ils mangeaient pas beaucoup, ils travaillaient la terre, etc. Donc ça voulait dire qu'ils étaient pauvres. Les paysans, c'était les pauvres. Ils devaient verser une taxe, en fait, aux riches. Et donc du coup, le fait d'être gros à l'époque, c'était mieux vu que d'être svelte. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Et maintenant, tu vois beaucoup de gens d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils mangent très très mal parce qu'ils mangent beaucoup de produits à l'arrache, tu vois, à l'arrache dans les petites épiceries, des trucs comme ça, donc ils mangent mal, ils savent pas manger, et ils n'ont pas le temps en fait de vouloir s'occuper d'eux, de bien manger, ils ont une famille à nourrir, et donc du coup c'est eux qui deviennent gras, et les gars qui deviennent assez musclés, etc., bon c'est pas une généralité que je fais, hein. Et en général voilà, ils ont plus le temps de s'occuper d'eux, mieux manger, ils mangent des légumes, ils mangent de tout. Donc voilà, ça veut dire qu'ils sont bien, et en plus c'est dans la culture actuelle. La culture d'avant c'était d'être gros, la culture actuelle c'est d'être musclé. C'est incroyable quand même. Les gars, ils étaient grave musclés à l'époque, je sais pas comment ils faisaient pas de musculation quoi. Et en fait, je repensais à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les paysans, tu sais, qui étaient musclés à l'époque, etc. Ce qui est incroyable, c'est que eux, à l'époque, ils étaient musclés et ils recherchaient pas forcément le fait d'être musclés. Bon, ils étaient sveltes, ils recherchaient pas le fait d'être svelte, d'être, tu vois, foutu comme ceux qui recherchent à être foutus comme ça actuellement. Et si tu veux, maintenant on utilise des méthodes artificielles que eux n'avaient pas besoin d'utiliser à l'époque. Donc ces méthodes artificielles, c'est quoi? C'est la musculation, c'est la course à pied, c'est des choses voilà, qui veulent nous rendre mieux esthétiquement. Et du coup, ces choses artificielles-là, au final, on les fait des fois à reculons, ou alors on dit tiens, je vais passer 1 heure à la salle de sport, etc., etc. Et le corps, en fait, c'est une machine super qui s'adapte à tout ce à quoi tu vas la soumettre, et il suffit vraiment d'y aller et de rester motivé, et honnêtement on n'est qu'à 10% des capacités. Je suis sûr que toi-même qui t'entraînes en salle, tu es à 10% de tes capacités à la salle et tu pourrais faire beaucoup mieux quoi. C'est là où je voulais en venir. Souvent on se bride, ou alors on se dit tiens je vais pas forcer aujourd'hui, demain j'ai ça, demain j'ai ci. Non, on se trouve des excuses à 2 balles, et honnêtement le corps il est capable de beaucoup plus. Vraiment, c'est une grosse machine à s'adapter, et je le vois de plus en plus dans les entraînements que je fais et dans les entraînements que mes élèves font. Donc voilà. Ok, donc quand tu as du mal dans les villes à faire du sport, tu peux faire des exercices en extérieur. Tu peux faire les dips par exemple, même si tu as les pieds au sol. Tu peux faire les pompes sur un support élevé ou alors au sol aussi, mais bon, pour pas te prendre la honte. Et des sauts aussi pour pas te prendre la honte, c'est dur, mais bon, la forme prévoit sur la honte. Et puis après des gainages. Gainage, une main, bras levé, voilà. C'est 4 idées d'exercices que tu peux faire en voyage. Là, on attend pour aller au Colisée.
Ah oui, et ne jamais oublier de faire des tractions quand t'as le temps. Ah oui, et ne jamais oublier de faire des tractions quand t'as le temps. Ok, bien rentré dans le sud avec monsieur le toutou. Bon voilà, c'était un bon périple. Je voulais te parler d'alimentation durant, voilà, que ce soit les voyages ou même dans la vie de tous les jours. En fait, quand tu t'entraînes, respecte toujours les principes 20-80 ou 70-30 ou 90-10, c'est la loi de Pareto. Quand tu manges bien toute l'année, je te le répète, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, quand tu manges bien toute l'année, tu peux t'octroyer 3, 4 jours, 5 jours où tu manges du gros caca, de la merde, ok? Ça va influencer à court terme, ok? Mais ça va pas influencer à long terme. Alors que si tu fais l'inverse, tu manges moyen, voire bof toute l'année, et que tu manges bien pendant 5 jours, ton corps, il va pas comprendre, il va pas réagir. Et c'est ce que font la plupart des gens, si tu veux. Avant l'été, les gens, ils s'y mettent, ils s'affolent. Ouais, c'est l'été, il faut qu'on voit mes tablettes, il faut que je sois bien foutu. Mais ça marche pas. Ils font ça 2-3 semaines, et après ils arrêtent. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu manges bien sur toute l'année. Et ensuite, comme moi je viens de le faire, pendant 3 jours et demi, tu vois, on a mal mangé. On n'a pas bien mangé en moyenne. On mangeait un peu de sucreries, on a testé la cuisine locale. Et quand tu testes en voyage, par exemple, la cuisine locale, forcément, tu manges pas bien. Manger des pâtes tout le temps et des pizzas, c'est vraiment pas bien manger. Mais c'est pas grave si tu manges bien toute l'année. C'est-à-dire que là, il faut faire... J'ai une technique pour ça, hein. C'est une astuce. Si tu manges mal, par exemple, pendant 3 à 4 jours d'affilée, il faut obligatoirement que pendant les 3 à 4 jours qui suivent, quand tu reprends une bonne hygiène de vie, eh bien, 1, tu dors bien, 2, tu manges bien, tu manges beaucoup de légumes pour basifier ton corps, désacidifier ton corps, tu bois beaucoup aussi, tu évites le café, tu évites l'alcool, tu évites tout ça, tu fais un peu de cardio, soit en circuit ou soit un petit footing pour reprendre, et puis, et surtout, tu manges pas trop, tu blendes pas ton estomac. Et en faisant ça, si tu veux, ton organisme, il va reprendre une bonne habitude, il va te remercier si tu veux. Et en 3-4 jours, c'est fini. Voilà, c'est super, tu as repris le fil. Alors que si tu manges mal toute l'année, ça marche pas si tu fais ça, tu vois. Donc une bonne habitude, ça se fait sur le long terme. Pense toujours à long terme, ton corps va te remercier sur le long terme. Un corps massif et musclé et sec et en bonne santé, ça se fait pas sur 1 mois, ça se fait pas sur 2 mois, ça se fait pas sur 3 mois, ça se fait sur une période très longue. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est comme ça que tu obtiendras des gros résultats. Donc commence par un pas de fourmi et petit à petit, eh bien, tu obtiendras le corps de tes rêves. Donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un gros like si ça t'a plu. J'ai essayé de te filmer voilà, mon voyage, je sais pas si c'est réussi, je sais pas si c'est pas réussi, je vais voir au montage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je ferai d'autres vlogs comme ça pour t'inspirer, des fois sur mon quotidien, sur la prise de masse musculaire, des fois sur mes entraînements en explosivité, des fois sur ma diète, des fois sur le repos, qu'est-ce que je fais, etc. Les conseils toujours de coach sportif que je te donne sur Case Coaching. Et encore une fois, voilà, je vais tout parler sur cette chaîne. Je vais pas me limiter qu'à la prise de masse musculaire, parce que les gens, c'est pas forcément la plupart de la population qui est intéressée. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup de jeunes adolescents, et voilà, c'est pas forcément toujours le public que je veux viser. Et d'autre part, voilà, ça concerne tout le monde. Le corps prend du gras au bout d'un moment si tu as une mauvaise morphologie. Donc ça concerne aussi la perte de gras qui va t'intéresser. Donc voilà, merci de me suivre encore une fois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Case Coaching. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à toi. Ciao, ciao.